Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, certifié ingénieur certifié Microsoft. Alors, bien sûr, on continue toujours notre formation sur le SQL Server. Donc, je voulais vous montrer l'esprit maintenant SQL, c'est-à-dire on rentre un petit peu de plus en plus dans le vif du sujet, bien sûr. Et je voulais montrer en fait comment comprendre le processus logique d'une interrogation. D'accord? Parce que, en fait, quand on fait une interrogation, quand on fait une requête, ça suit une certaine logique. Bien sûr, nous, en tant qu'être humain, on a notre propre logique. Donc, quand on, par exemple, on saisit une commande, on a toujours le verbe, sujet, complément dans la grammaire. Parce qu'en fait, tout simplement, d'abord, il faut savoir que SQL provient du terme anglais SQL, Structured English Query Language. C'est pour cela que quand on utilise SQL, c'est comme on écrit une petite phrase. Quand on fait une requête, une commande de saisie, c'est comme si on écrit une petite phrase. Et dans cette petite phrase-là, il y a bien sûr un verbe, un sujet, un complément. Donc, les 6 grandes clauses développées par les développeurs SQL, bien sûr, il y a d'autres clauses de ce qu'on va voir bien après, donc insert, key, table et tout ça. Mais pour interroger une requête, donc, parce que c'est le plus important, c'est le principal fonctionnement d'SQL. Donc, le plus important, les 6 grandes clauses pour interroger une requête, c'est select, from, where, group by, having et order by. Alors, select, c'est bien sûr la clause pour, c'est une expression pour faire, c'est un verbe pour sélectionner. C'est pour ça que nous, en tant qu'être humain, on commence toujours par le verbe select. Le from, bien sûr, en termes anglais, c'est from, d'où provient l'objet. C'est-à-dire select from table. Donc, select, par exemple, select water from table. Donc, sélectionner l'eau de la table. Donc, sélectionner l'eau de la table. From, d'où provient l'objet. Where, c'est utilisé pour les filtres. C'est utilisé pour les filtres. Pour filtrer. Par exemple, on va dire select water from table. Where water on va dire, is dirty, hein, ou bien is clean. Hein, par exemple, donc sélectionner l'eau de la table à condition que l'eau soit propre, par exemple. On va dire ça. Donc c'est une clause de filtrage. Alors, le group by et le having, ça, faut pas trop se soucier dessus pour le moment. C'est juste des clauses de regroupement. Par exemple, bien sûr, on va voir ça bien après, mais c'est juste brève définition. Le group by, c'est pour regrouper les lignes dans une table. Pour regrouper des lignes dans une table. Et le having est utilisé bien sûr comme pour le where, pour donc le filtrage. Le having est utilisé pour le filtrage lors du regroupement. Et bien sûr, l'order by, c'est pour donner un ordre prédéfini et une bonne représentation de la table qu'on affiche à la fin de notre requête. Mais bien sûr, comme j'ai dit, l'order by, c'est pas trop recommandé parce qu'en fait, ça retarde le processus de requête de l'interrogation SQL. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps pour réorganiser toute la table, surtout qu'on a une table de grande taille. Maintenant, ça c'est notre logique. Select from, where, group by, having et order by, c'est notre logique. Mais la machine comprend l'inverse. La machine comprend l'inverse. Il faut bien retenir cela. Il faut bien retenir cela parce que on risque de tomber parfois dans des erreurs. Bien sûr, on va faire des exercices après pour vous montrer sur quelle erreur on peut tomber. Donc, il faut retenir que la logique de la machine, c'est le contraire. Mais l'ordre logique de traitement de la requête, qui est l'interprétation conceptuelle, est différent. Ça commence toujours par from. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle interprète? Nous, en tant qu'être humain, on commence toujours par le verbe, sujet, complément. Select from. Bien sûr, donc ça, c'est les 6 grandes clauses. On peut utiliser parfois dans des commandes de saisie, on peut utiliser juste select from ou bien select from where, et on peut utiliser tout le. Si un code est assez grand, donc on peut utiliser toutes ces clauses-là. Mais par contre, la machine, bien sûr, l'ordre de saisie de la machine est différent. Donc, ce qu'on appelle l'interprétation conceptuelle. Elle commence toujours par from. Donc, on a dit par exemple select water from table. C'est la machine va te dire from table. Water, where the water is on.
select. Donc toujours, en fait, tout simplement, le from toujours vient en premier lieu. Après, il y a le filtrage qui est en second lieu et après, le select, c'est en dernier lieu. Bien sûr, l'order by toujours en dernier lieu. Mais si on n'utilise pas l'order by, reste le select qui reste toujours la dernière clause à utiliser. C'est-à-dire que la machine, elle lit les choses à l'inverse, comme un miroir. Tout simplement, donc il faut faire très attention dans cet ordre-là. Nous, en tant qu'être humain, bien sûr, on va faire la commande de saisie de cette façon-là. Mais en faisant cette commande de saisie, dans notre tête, on doit suivre la logique de la machine. Comme quoi, donc la machine, elle ne va pas interpréter de cette façon-là, mais elle va interpréter de cette façon-là. Elle va commencer par le from, elle va passer par le where, après elle termine avec le select. Pourquoi c'est important? Comme j'ai dit, on risque de tomber dans des erreurs parfois. Et vous allez voir donc prochaine fois les exercices qu'on va faire. Donc vous allez voir les erreurs qu'on risque de tomber dessus si on ne suit pas la logique de la machine. Donc retenez bien cela. 6 grandes clauses. 6 grandes clauses. Le from, le where, le group by, le having, le select et l'order by. Quand on fait une commande de saisie, on va la faire en langage humain, avec verbe, sujet et complément. Mais quand on pense en langage machine, avec le from qui au début de l'interprétation, suivi par le where, suivi par le select à la fin. Très très important. On risque de tomber dans des erreurs après si on ne suit pas la pensée de la machine. Donc la commande de saisie en langage humain, mais la pensée en langage machine. Donc faites très attention à cela. Donc retenez bien comme quoi donc, il y a 6 grandes clauses développées par les développeurs SQL. Et bien sûr, on doit toujours faire une commande de saisie interprétée par les humains, donc avec verbe, sujet, complément, mais on doit penser machine. Ok? Très important, on va voir bien sûr les exercices après pour mieux comprendre. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.